Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, on va parler du livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, un livre qui vaut la peine d'être lu. Mais avant cela, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon livre numérique sur le blog www.responsable-du6affaires.fr et être abonné à la newsletter pour recevoir les actualités et l'apparition des nouveaux articles. Après ma vidéo précédente, j'ai décidé et j'ai pris plaisir à relire un livre que j'avais lu il y a très longtemps, tout simplement Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. C'est un livre très intéressant sur la psychologie et sur vraiment les croyances, comment reprogrammer ses croyances. Et j'ai souhaité aujourd'hui partager avec vous les points les plus intéressants que j'ai notés dans ce livre et qui peut-être vous donneront envie de le lire ou tout simplement qui vous inspireront pour votre vie dans les affaires et votre vie en général. En effet, dans son livre, il nous présente la formule fondamentale du succès et c'est cette formule qu'aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous parce qu'elle m'a énormément inspiré quand j'ai lu ce livre il y a environ 3 ans et vraiment ce système de croyances dont il va vous parler et je vais vous faire le résumé est absolument incroyable. Dans la formule du succès d'Anthony Robbins, il y a 4 points importants qu'il faut suivre. Le premier point est tout simplement constitué de 4 sous-points. Le premier, c'est la création d'objectifs. Il est important que vous sachiez quels sont les objectifs qui sont importants que vous réalisiez dans votre vie. Quels sont les objectifs essentiels que vous devez réaliser. Le deuxième point, c'est que vous devez agir pour ces objectifs. Et vraiment agir correctement avec les bonnes marches, les bonnes tâches, les bonnes actions que vous devez réaliser dès maintenant. Quelle est la prochaine action que vous devez réaliser? Le troisième point de ces 4 sous-points de la formule du succès d'Anthony Robbins, c'est tout simplement d'avoir l'acuité sensorielle, de la développer. Par là, ce que va dire en fait Anthony Robbins, c'est que une fois que vous êtes en route, que vous agissez sur vos objectifs, vous devez savoir ce que vous allez ressentir dans votre traversée du désert, comme on l'appelle. La traversée du désert, c'est ces instants où vous êtes très loin de votre objectif, c'est très difficile, mais vous savez que ça va porter ses fruits et des fois vous allez douter. Vous devez ressentir qu'est-ce que vraiment les difficultés, comment elles sont-elles, qu'est-ce que vous allez voir durant votre objectif, durant le mouvement, durant les actions que vous allez mener, qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce qui va être difficile. Et c'est un des points les plus importants, c'est que vous devez être absolument conscient de ceci. Ensuite, le quatrième point que vous devez développer, c'est votre capacité à changer votre comportement durant votre atteinte de l'objectif. Vous allez mener des actions, elles n'ont pas toutes marché et vous devez être capable de changer régulièrement votre comportement, votre axe, votre stratégie et ne pas rester buté sur faire quelque chose. Il a utilisé un exemple qui est juste extraordinaire. Si vous commencez à couper un arbre qui a un gros diamètre avec un couteau pour couper la viande, évidemment que vous devez changer de comportement, que vous devez observer dans votre acuité sensorielle que c'est difficile, que vous n'avancez pas avec votre couteau. Donc vous devez passer soit à la hache, soit à la tronçonneuse, mais en tout cas vous devez changer votre comportement jusqu'à obtenir l'objectif que vous réalisez, en l'occurrence que l'arbre. Je nous rappelle, après ces 4 premiers sous-points, que nous pouvons tous réussir aujourd'hui nos objectifs, mais que seuls ceux qui agissent peuvent vraiment le faire. En d'autres termes, il explique que nos connaissances ne suffiront pas et qu'il est important d'agir. Par exemple, pour moi, il pourrait être très simple de simplement tout savoir comment faire une vidéo YouTube, comment enregistrer une vidéo YouTube, et il pourrait être très facile de ne pas agir. Par contre, si je n'agissais pas, je ne pourrais pas partager avec vous mes connaissances et surtout me poser des questions sur ce que je connais et ce que j'ai lu depuis de nombreuses années que je pratique aussi. Ensuite, dans les deuxièmes ingrédients de la formule du succès Anthony Robbins, il y a un ingrédient extrêmement intéressant que je n'avais jamais obtenu et qui a fait d'ailleurs l'objet d'un article sur le blog responsable-d'affaires.fr qui est avoir des modèles ou avoir des mentors. En effet, il démontre par ses explications que les bons mentors vous permettent de gagner soit des minutes, des heures, des jours, des semaines, voire des mois ou même des années sur l'atteinte de vos objectifs. En effet, selon lui, les personnes
que vous allez prendre comme mentor ou qui vont être modèles pour vous ont et connaissent le chemin à parcourir. De ce fait, simplement en suivant ou en discutant avec eux, vous allez gagner des minutes précieuses et surtout pouvoir avancer vers l'obtention de vos objectifs. La troisième formule du succès d'Anthony Robbins, ce troisième ingrédient dont il nous parle, c'est que votre qualité de vie est déterminée par votre communication. Et il met en place deux façons de communiquer. Il met en lumière, et c'est celle auquel on ne pense jamais, c'est la façon de communiquer qu'on a avec soi-même. Comment nous interprétons ou nous donnons du sens à ce qui nous arrive dans la vie? Est-ce que nous voyons souvent le côté positif, même dans les côtés les plus complexes? Est-ce que nous prenons notre part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver? Tout cela influence vraiment la qualité de vie. Car quand on dit que quelqu'un vit mal quelque chose, c'est tout simplement car il n'arrive pas à communiquer correctement avec lui. Mais toute expérience que vous vivez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et surtout mauvaise, vous devez en tirer une pleine compétence, une pleine connaissance et surtout garder un état d'esprit positif et communiquer avec vous de façon positive. Car ce que vous communiquez au fond de vous transpire et communique aussi votre énergie aux autres. Donc pour lui, dans les communications, c'est le premier sous-ingrédient qu'il est nécessaire d'avoir, c'est une communication de grande qualité, de trouver des bonnes nouvelles dans le malheur maximum que vous puissiez avoir dans votre vie. Ensuite, naturellement, il parle de la communication avec les autres. Et cette communication avec les autres, on la connaît tous, c'est celle qu'on vit au quotidien. Mais il parle du principe que si on n'arrive pas à communiquer correctement avec soi-même initialement, on a du mal à faire passer les messages qui sont inspirants, exemplaires et qui motivent les autres autour de nous. D'où tout l'intérêt pour vous de travailler votre communication interne et ça vous permettra d'aller encore plus dans une communication de grande qualité avec les gens autour de vous. Ensuite, le quatrième ingrédient dont Anthony Robbins parle, ce sont vos croyances sur les sujets. Les croyances positives vont faire de vous un maître, c'est ce qu'il dit, et les croyances négatives vont faire de vous un perdant. En clair, si vous vous dites dès le début de votre affaire, par exemple une affaire professionnelle, si vous vous dites cette affaire est morte, elle est foutue, elle est gâchée d'avance, forcément vous donnez votre signal à vous-même que c'est perdu d'avance et donc indirectement vous allez transpirer auprès de tous vos collaborateurs et vos membres de votre équipe que c'est perdu d'avance. Par contre, si vous dites cette affaire est un réel objectif pour nous, une opportunité, elle va être difficile mais on va y arriver et que vous le pensez sincèrement parce que vous avez créé cette croyance et encore cette communication de troisième ingrédient qu'on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir transpirer auprès de vos équipes et donc influencer positivement les autres autour de vous. Et quand vous êtes le chef de cette affaire-là, par exemple, ça a bien fonctionné. Croyance positive également, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous croyez que la relation va ne pas continuer, eh bien c'est marrant, mais elle ne continuera pas. Ou si vous croyez que la personne que vous rencontrez n'est pas faite pour vous ou que vous êtes trop bien pour cette personne, comme c'est souvent le cas dans les relations hommes-femmes, eh bien, croyez-vous ou pas, mais ça va devenir une réalité. Votre croyance va devenir négative et va vous desservir car elle va transpirer dans votre façon de communiquer car vous vous soumettrez finalement à l'autre personne dans le cas où vous dites que l'autre personne est trop bien pour vous. Ensuite, et pour conclure, Anthony Robbins dit et explique très clairement que le changement entraîne le changement. Il utilise un exemple tout à fait incroyable dont je pense vous savez illustrer ce que je vais vous dire. Il prend l'exemple de deux arcs qui vont tirer deux flèches. Prenons et supposons que les deux arcs sont à côté et visent la même direction. Il vous suggère simplement de légèrement orienter l'arc droit dans votre image à 1 cm sur la droite. Et tout simplement, ce qu'il vous dit d'imaginer, c'est la trajectoire de la flèche au démarrage du tir va être relativement similaire. En revanche, après 10, 100, 1000, 10 000 km, les flèches n'auront absolument pas la même arrivée. En d'autres termes, c'est pour ça qu'il veut conclure par cet exemple-là, vous devez impérativement choisir des objectifs qui sont précis et que vous voulez réellement atteindre, car si ils sont trop flous, deux objectifs qui peuvent être à peu près similaires, on va prendre un exemple comme la prise de masse musculaire ou la perte de poids, comme c'est souvent le cas pour nous qui gérons des affaires qui sommes relativement sédentaires. Ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas le bon objectif. Si on est trop flou, eh bien peut-être qu'on n'atteindra pas le bon objectif. Admettons que vous voulez perdre du poids, que vous voulez perdre 10 kg, mais que vous vous focalisez exclusivement sur la balance, comme c'est souvent le cas,
et que vous mangez des aliments qui vont faire que vous allez garder beaucoup d'eau dans votre alimentation, eh bien vous ne pourrez jamais perdre vos 10 kg de la manière la plus sensée qui soit. En d'autres termes, vous devez impérativement choisir des bons objectifs et viser avec le plus de précision là où vous voulez atteindre, et si possible, utiliser des modèles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis quelqu'un de très curieux, vous commencez à connaître avec toutes mes lectures, tous mes articles, toutes mes recherches, toutes mes réflexions. Et donc j'aimerais savoir, laissez-moi des commentaires en dessous de ces vidéos pour me dire qu'est-ce que vous allez changer, qu'est-ce que vous allez mettre en application, quel est l'objectif que vous allez prendre ou que vous êtes en train de suivre dans votre vie, quels sont les conseils que vous voudriez en plus sur le blog ou par vidéo pour réussir à atteindre ces objectifs. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.